siège carrément. Toutes les politiques de dépersonnalisation ont été أهلا mises وسهلا بكم à في son encontre pour la نقل réduire, pour مباشر l'assimiler, من pour l'ingérer فرنسا، dans مؤتمر l'Algérie. صحفي Et il faut لرئيس dire que les Kabyles دولة ont القبائل tout fait الرئيس pour être des فرحات Algériens. مهني. سوف تكون الترجمة Mais في خلال leur culture, دقائق بعد leur نهاية valeur, الكلمة. celle de la laïcité, celle de la tolérance, celle de la liberté, de la démocratie, ont fait qu'ils dissonnaient, en plus de son patrimoine linguistique, elle dissonnait dans l'ensemble algérien. La Kabylie a une forte personnalité forgée par des millénaires, pas seulement des siècles, ne pouvait pas être soluble dans une Algérie artificielle. Et surtout, qui, qui fait tout pour la détruire, qui fait tout pour l'effacer. D'ailleurs, politiquement, administrativement, l'Algérie ne reconnaît pas de région. Il n'y a pas de palier régional après les départements. Il n'y a pas de palier régional dans la structure architecturale de l'État algérien. Tout cela pour ne pas nommer la Kabylie. Et même dans le domaine sportif, il a fallu faire disparaître le mot Kabylie du club phare sportif de football de la Kabylie à un moment donné. Bref, tout a été mis en place pour dépersonnaliser la Kabylie, lui faire perdre sa langue, sa culture. Et bien sûr, dans l'architecture administrative, on a tout fait pour gommer les frontières de la Kabylie pour permettre une progression de la perte linguistique. Ceci n'a strictement jamais rien donné. La première révolte en 1980 avait ébranlé pour la première fois le système monolithique algérien et ce qui a amené justement à, à des mesures de prévention de la part du régime algérien qui n'avait rien d'autre à offrir pour continuer de démolir la Kabylie que d'augmenter les horaires d'instruction édictés par Sharif el-Jdid au lendemain de la révolte de 1980. Et c'est grâce à cette lutte de la Kabylie que, par la suite, étant donné la répression à, la, à laquelle elle a toujours fait face dans les années 80, mais en disant depuis 1963, la Kabylie est sous siège, comme je l'ai dit, et donc la répression a toujours été la seule réponse apportée par l'Algérie en dehors de la politique de dépersonnalisation. Euh, c'est tout ce que l'Algérie a pu apporter à la Kabylie, c'est la destruction, c'est le fait de la réduire par n'importe quel moyen. Donc c'est dans cette lutte que la Kabylie avait trouvé refuge à un moment donné dans la création de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui avait été accusée en son temps d'être kabyle. Nous avons tout fait pour que la Kabylie ne soit pas impliquée dans les violences de 1988 qui avaient amené par la suite à une démocratisation de façade. Et c'est la Kabylie qui a ouvert le bal de la création des partis nouvellement admis à être créés. Ensuite, à l'arrêt du processus électoral en 1992, la Kabylie était disons, une sorte de havre de paix, une sorte de Suisse, puisque le terrorisme islamiste ravageait l'Algérois et un peu partout le pays,
mais la Kabylie est restée complètement étrangère à ces violences. Sauf que on assassinait un peu partout à travers l'Algérie, mais on enterrait surtout en Kabylie. Et c'est dans ce cadre que la Kabylie a estimé qu'il était temps de proposer une solution en dehors de la violence, et ça a été le boycott scolaire, qui avait duré une année pour faire admettre son identité et sa langue, qu'elle croyait être dans la majorité plutôt que dans la langue kabyle. C'est la première action qui a apporté un peu de résultats depuis 1962 vis-à-vis de l'Algérie, puisqu'il y a eu un haut commissariat à la majorité, mais c'était davantage une façon de calmer un peu la Kabylie et de faire croire que la langue était reconnue et de continuer quand même à faire en sorte que culturellement, identitairement, on continue l'usure de la personnalité kabyle. Bref, en 1998, il y a eu l'assassinat du chanteur Matou Lounas qui avait amené une révolte générale en Kabylie, mais toujours non armée, et qui a donné lieu, après l'assassinat de Matoub, à trois autres victimes. En 2001, la Kabylie est prise pour cible par le régime algérien. À partir du 27 avril 2001, toute la Kabylie s'était embrasée. Ordre a été donné de tirer sur la foule. La foule est descendue dans la rue parce que le 18 avril, un jeune lycéen a été abattu par un gendarme dans la brigade de gendarmerie de Beni Douala. Et quelques jours plus tard, des collégiens étaient pris à partie par des gendarmes dans la vallée de la Soumane. La Kabylie s'était embrasée et nous étions dans le deuil et l'effusion de sang, mais de manière tout à fait unilatérale. La Kabylie n'a tué personne, mais les gendarmes et les paramilitaires continuaient à tirer sur nos enfants. Au bout de 5 jours, il y avait déjà près d'une centaine de morts. Ce jour-là, c'est à ce moment-là que nous réalisions combien la Kabylie n'était pas algérienne, puisqu'il n'y avait aucune espèce de compassion, de solidarité nationale à son égard. Ni la classe politique, ni la société civile n'avaient bougé pour compatir ou la soutenir dans l'épreuve qu'elle traversait. Il n'y avait pas de solidarité nationale avec la Kabylie. Par contre, au même moment, un jeune Palestinien que des télévisions virales montraient à l'époque, protégé par son père, avait fini par être tué. Et on ne savait pas d'où venaient les tirs d'ailleurs. Et on a vu toute l'Algérie descendre dans la rue. Nous avions près de 100 victimes. Personne ne les a pleurées. Un Palestinien a fait pleurer toute l'Algérie, avait fait pleurer toute l'Algérie. Donc, il était clair qu'il y avait, disons, isolement de la Kabylie qui était considéré comme un corps étranger à l'Algérie. Et c'est à ce moment-là que nous sommes intervenus pour créer le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, dans un premier temps, qui, au gré des années, 12 ans plus tard, avait 12, hein, plus d'une dizaine d'années plus tard, est passé de l'autonomie à l'autodétermination. La Kabylie adhère majoritairement au projet d'autodétermination du peuple kabyle.
Nous n'en voulons pour preuve que les, les marches grandioses que nous organisions. Nous n'en voulons pour preuve que le boycott des élections que nous lancions et qui était suivi presque à 100%. Depuis 2021, le régime algérien, voulant en finir avec la Kabylie et l'esprit d'indépendance de la Kabylie, a mis sur pied une politique de la terre brûlée et a commencé par classer le MAC en tant que mouvement, en tant qu'organisation terroriste, et s'est donné les moyens de réprimer de manière arbitraire et violente les militants kabyles, avec la promulgation d'une loi scélérate assimilant le droit à l'autodétermination à du terrorisme. Voyant que la Kabylie ne se laissait pas faire, le mec ne se laissait pas faire sur de supposés complots de sa part visant à faire des attentats ou à s'armer, ce qui n'a jamais été son intention, l'Algérie a voulu, ou le régime algérien a voulu, ou avait cru, qu'il pouvait faire de la provocation contre la Kabylie et entraîner celle-ci dans des violences armées. Donc le 9 août 2021, il avait brûlé, le pouvoir algérien avait brûlé la Kabylie. Elle était brûlée à plus de 80%. Toute la faune dévastée, toute la flore dévastée. Les villages kabyles étaient anéantis à 80% pratiquement. Et on accusa Israël, la France, le Maroc et le MAC d'être derrière ces incendies. Cela, en fait, visait à ce que la Kabylie fasse comme le fils en 1992, sur la base des provocations. Le fils avait pris les armes contre le régime algérien. Nous ne sommes pas des fils. Nous ne sommes pas violents et nous refusons de l'être. Donc, elle a procédé, suite à cela, à des rafles. Il y a eu plus de 13 000 arrestations en 2 ans. Il y a eu 100 000 interdictions de quitter le territoire. Avec les incendies, il y avait plus de 1000 morts. Et il y a eu plus de 8000 condamnations, dont, dans un premier temps, 53 condamnés à mort, puis à l'appel, on est revenu à 43 condamnés à mort, dont 5 par contumace. Bref, je rappelle tout ce cheminement pour dire que, pour revenir à ce que j'ai dit au début, nous allons fermer la parenthèse coloniale. Les Kabyles ont tout fait pour être des Algériens. L'Algérie n'en a pas voulu. L'Algérie n'en veut qu'une fois qu'ils perdent leur kabilité, ce qui est impossible. Donc il est venu le temps de dissoudre les liens que un accident colonial avait créé entre la Kabylie et l'Algérie. C'est un mariage raté. Il vaut mieux. S'il te plaît, vite. Il y a un problème? Oui. Là, on t'entend très bien, hein. Ah, très bien. Ouais, Excusez-moi. Ouais. ouais. Donc, il vaut mieux se séparer que de continuer à se faire mutuellement mal. La Kabylie dissonne dans l'Algérie
par sa personnalité, par sa langue, par ses traditions et par ses aspirations, par sa laïcité, par sa tolérance religieuse. L'Algérie est un régime militaire et elle a un soutien, disons, global du pays contre la Kabylie. Nous aurions aimé construire une démocratie. Nous aurions aimé être avec tout le monde, mais dans le respect de ce que nous sommes, dans ce que nous sommes. Malheureusement, cela n'a pas été possible. On ne veut de nous qu'une fois ingéré, qu'une fois complètement effacé dans notre spécificité et dans notre identité, dans notre culture. Dès lors que nous sommes plutôt une épine dans la construction d'une Algérie uniforme, il vaut mieux que cette épine soit retirée du pied. La Kabylie subit l'Algérie comme une camisole de force. Il est temps d'en finir avec cela. La Kabylie n'est pas folle. Le peuple kabyle est un peuple civilisé qui veut aller de l'avant. Il aspire à vivre dans un monde de liberté plutôt que dans celui de la dictature. Aussi, symboliquement, nous avons décidé, à partir du 14 décembre, d'être indépendants, ne serait-ce que dans nos têtes. Le temps qu'il y ait une reconnaissance internationale et que les conditions soient enfin réunies à ce qu'il y ait cette reconnaissance et que la Kabylie accède définitivement dans le concert des nations et avoir un siège au sein de l'ONU. La Kabylie aspire à ce que, en étant indépendante, à être un facteur de stabilité, de sécurité et de coopération économique internationale avec l'ensemble de son voisinage et de la communauté internationale. Mon mot, c'est jusqu'ici. Je vous remercie de votre écoute et je laisse pour les développements juridiques éventuellement à notre collaborateur Hasnat Amarwali qui va exposer un certain nombre de règles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à toi, Hassan. Merci, merci Axel, merci au Président pour avoir balayé déjà tous les fondements historiques, tous les fondements politiques qui fondent justement la déclaration d'indépendance. Et c'est justement parce que toutes nos démarches se sont heurtées à un refus catégorique du pouvoir algérien qui a constamment nié la personnalité politique de la Kabylie et qui a interdit toute forme d'expression, que nous allons faire la déclaration d'indépendance le 14 décembre, elle-même fondée sur le droit international. J'ai juste oublié de dire que je ferai la traduction en arabe juste après, donc je te facilite la tâche, Axel. Il n'y a pas à intervenir derrière. Parfait, parfait. Voilà, donc j'ai essayé de traduire comme je peux. Donc le droit international. فقط لأن هناك صحفي أظن الأخ من مصر لا يفهم اللغة الفرنسية. حسن سيقوم بالترجمة فقط بعد نهاية مداخلته بالفرنسية. تفضل. شكرا. Donc le droit à l'indépendance de la Kabylie, du peuple kabyle, repose sur des principes universels de droit international public, en particulier sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce droit, il est consacré par la Charte des Nations Unies, article 1, alinéa 2, par la résolution 1514-1541 de 1960 sur les peuples coloniaux et la décolonisation,
Sur la résolution 2625 de 1970, qui est sur les relations amicales entre les États, elle établit, donc tout ce droit international public établit que tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. Et lorsque l'exercice de ce droit est empêché par des discriminations graves, beaucoup d'éléments ont été cités par le président dans son intervention, répression systématique et négation d'identité collective, le droit international reconnaît l'autodétermination réparatrice, qui est une doctrine, comme un recours légitime. Ce principe découle de la doctrine selon laquelle un peuple a le droit de se séparer d'un État qui viole ses droits fondamentaux et qui nie son existence en tant qu'entité distincte. Le cas Kabylie répond pleinement à ces critères. Refus du dialogue politique et du référendum d'autodétermination. La dernière en date a été faite par le gouvernement avec courrier recommandé. On n'a toujours pas de réponse. Répression documentée, criminalisation de militantisme pacifique et politique, discrimination culturelle, linguistique, économique, systématique, mise en danger de la population par des actes qualifiables d'écocide, et le président avait parlé des incendies criminels de 2021, ou de persécution collective. Donc la déclaration d'indépendance de la Kabylie s'inscrit pleinement dans le cadre juridique de l'autodétermination réparatrice comme remède pacifique à une violation continue du droit international. Nous nous basons aussi sur des précédents historiques, et il y en a plusieurs. La jurisprudence internationale, il y a eu plusieurs cas. Ces précédents, elles démontrent que la légitimité d'une déclaration d'indépendance ne dépend pas d'un accord bilatéral, mais de la conformité de la démarche avec le droit international, la volonté populaire et le respect des principes de paix. La Kabylie, à travers la déclaration d'indépendance, s'inscrit pleinement dans cette tradition juridique et politique universellement reconnue. Pour appuyer aussi notre démarche, nous avons consulté 2 prestigieux cabinets londoniens qui sont spécialisés en droit international, qui nous disent que le peuple kabyle est fondé juridiquement selon le droit international. Ils fondent leur analyse sur toutes ces déclarations, les chartes, les pactes, les conventions internationales, et ils concluent: le peuple kabyle remplit l'ensemble des critères juridiques d'un peuple, langue propre, culture distincte, liens territorial, historique, institutions représentatives et conscience nationale partagée. L'Algérie a refusé au peuple kabyle tout cadre légal d'autodétermination interne, le privant de sa représentation, en menant contre lui des politiques de discrimination persistantes, en violation de droit international et la résolution 1993. La Kabylie, dès lors, dispose du droit de proclamer son indépendance dans le cadre de l'autodétermination réparatrice, comme tu l'avais dit, du respect du droit international coutumier. Cet avis juridique des 2 cours londoniennes de cabinet d'avocats confirme que la démarche n'est pas un acte politique arbitraire, mais une démarche conforme à l'égalité internationale et fondée sur les principes universels et une évaluation juridique indépendante. Il n'y a plus de recours en Algérie. Nous passons à la déclaration d'indépendance. Voilà, et nous reviendrons certainement dans les questions à développer certains points du droit international. Pour traduire à nos amis qui parlent arabe, يستند حق الشعب القبائلي في الاستقلال إلى المبادئ العالمية للقانون الدولي العام، وخاصة على حق الشعوب في تقرير المصير. ينص هذا الحق المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة المادة 1 الفقرة 2، وقرار الجمعية العامة 15/14 و 15/41 بشأن انهيار الاستعمار وتحرير المستعمرات في 1960، والقرار 26/25 في 1970 بشأن العلاقات الودية بين الدول، على أن جميع الشعوب الحق في تحديد وضعها السياسي ومتابعة تنميتها الاقتصادية بحرية. عندما يمنع التمييز الشديد أو القمع المنهجي وإنكار الهوية الجماعية ممارسة هذا الحق، يحترف القانون الدولي بتقرير المصير التصالحي كعلاج مشروع. ينبع هذا المبدأ من العقيدة التي تقول إن الشعب له الحق في الانفصال عن دولة تنتهك حقوقه الأساسية وتنكر وجودها ككيان منفصل ومختلف. حالة بلاد القبائل تستوفي هذه المعايير بالكامل: رفض الحوار السياسي والاستفتاء حول تقرير المصير،
توثيق القمع والتجريم للنشاط السلمي، التمييز الثقافي واللغوي والاقتصادي الممنهج، تعريض السكان للخطر من أفعال يمكن اعتبارها إبادة بيئية أو اضطهاد جماعي. لذلك يعد إعلان استقلال منطقة القبائل بلاد القبائل جزءا من الإطار القانوني لتقرير المصير التصالحي كعلاج سلمي للانتهاك المستمر للقانون الدولي. هناك سوابق قانونية وسوابق تاريخية معروفة، بلدان أعلنت أحاديا عن استقلالها وقد توصلت ذلك باعتراف الدول المحسوبة في الأمم المتحدة. تظهر هذه السوابق أن شرعية إعلان الاستقلال لا تعتمد على اتفاق ثنائي، بل على توافق النهج مع القانون الدولي وإرادة الشعب واحترام مبادئ السلام. فالقبائل من خلال إعلان الاستقلال تتماشى تماما مع التقليد القانوني والسياسي المعترف به عالميا. وقد استشرنا في هذا الموضوع في لندن شركتان ونقول دي كابيني مكتبين متخصصان في القانون الدولي العام، ويعتمدون في تحليلهم للوضعية على ميثاق الأمم المتحدة 54، المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، إعلان 1970 حول العلاقات الودية بين الدول، الفقه القضائي لمحكمة العدل الدولية، واستنتجت وأثبتت أن شعب القبائل يستوفي جميع المعايير القانونية كشعب بمفهوم القانون الدولي، لغة خاصة، ثقافة مميزة، روابط إقليمية تاريخية، مؤسسات تمثيلية ووعي وطني مشترك. الجزائر بحرمانها للشعب القبائلي من أي إطار قانوني لتقرير المصير، بحرمانهم من تمثيلهم واتباع سياسات تمييز مستمرة ضدهم تنتهك القانون الدولي. لذلك لبلاد القبائل الحق في إعلان استقلالها ضمن إطار تقرير المصير التصالحي واحترام القانون الدولي العرفي. ويؤكد هذا الرأي القانوني أن إعلان الاستقلال ليس عملا سياسيا تعسفيا، بل هو نهج يتماشى مع الشرعية الدولية ويستند إلى مبادئ عالمية وتقنين قانوني مستقل. ربما نعود في الأسئلة على تحديد بعض الأفكار حول القانون الدولي وسنسعى إلى الإجابة عن الأسئلة بدقة حول هذا الموضوع فيما يخص القانون الدولي والإعلان عن استقلال القبائل في 14 ديسمبر وفقا لكل هذه القوانين الدولية. شكرا أكسل، merci à tout le monde, je vous rends la parole. Merci Hassan, merci. Donc, et là, je pense que je ne sais pas si le Premier ministre peut dire un mot ou bien on va donner directement la parole à nos amis journalistes pour commencer à poser des questions. Bien sûr, les questions en français, donc on va répondre en français, en arabe, si c'est le président, donc il va s'en charger, je vais traduire juste après. دونك فيما يخص التنظيم دونك على ما أظن سنبدأ في الأسئلة بالعربية سنجيب عليها الرئيس إذا أجاب الرئيس سيكون باللغة الفرنسية ويقوم بالترجمة. إذ هي باللغة الفرنسية فلا للأسف ليس لدينا الوقت لترجمة كل الأسئلة والأجوبة في نفس الوقت. تفضلوا. Monsieur le Premier ministre, vous voulez dire un mot ou bien on donne la parole directement? Oui, je pense qu'on a fait le tour et je préfère qu'on passe directement aux questions. Très bien. Donc là, on va faire un tour. Donc je propose qu'on fasse un tour déjà pour une ou deux questions et éventuellement un deuxième tour pour que donner la parole à tout le monde. Donc, on va commencer donc, par le Figaro. Allez-y, puisque je vais commencer par le haut. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Monsieur Lenoir, donc allez-y. Ouais, Vous m'entendez? on vous entend très bien, très bien. Très bien, merci. Alors, merci beaucoup pour ces présentations. J'ai deux questions. Vous appuyez sur le droit international que vous invoquez comme légitimant le combat de l'autodétermination, mais quelles sont les prochaines étapes concrètes après cette déclaration symbolique d'indépendance? Est-ce que
vous allez exiger un référendum ou d'autres décisions politiques pour faire avancer votre cause? La deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez revendiquer à l'heure actuelle des soutiens diplomatiques dans le sens de l'indépendance et de l'autodétermination de la Kabylie, pardon? Et enfin, une dernière petite question qui est en rapport. Est-ce que l'isolement international actuel du régime algérien est-il une opportunité qui vous a conduit à ce calendrier ou est-ce que c'est fortuit? Monsieur le Président, le micro. Monsieur le Président, le micro d'abord. On ne vous entend pas. Excusez-moi. Voilà. Là, c'est bon. Allez-y. Nous allons commencer par répondre à la dernière question. Est-ce que l'isolement de l'Algérie nous offre une opportunité pour cette déclaration? Je pense que même si cette opportunité n'était pas là, disons, cet isolement n'était pas là, nous aurions quand même été amenés à faire cette proclamation, dans la mesure où c'est un processus historique qui suit son cours normalement. Les soutiens diplomatiques, nous préférons les taire pour le moment et de toute façon, le travail réellement diplomatique de la Kabylie commence à partir de sa naissance en tant que pays indépendant. Donc nous allons, à partir de la déclaration d'indépendance, commencer le véritable travail diplomatique pour cette reconnaissance, bien que nous ayons déjà de nombreuses sympathies à travers le monde. Voilà. Merci. Très bien, merci, Monsieur le Président. Donc, en tous les cas, vous aurez la possibilité de poser d'autres questions tout à l'heure. Donc, pour varier un petit peu, donc on va y aller à Gisser Press. Gisser Press, Monsieur donc Azdin, تفضل. الميكرو تاعك. Azdin, Gisser Press. Je pense que tu n'arrives pas à ouvrir le micro. Vas-y, راح. السلام عليكم. Allez. بارك الله فيك. شكرا على الدعوة أولا. السؤال ديالي إلى السيد فرحات، ماذا يحمل 14 دجنبر وما بعده؟ السؤال الثاني، ما هو موقف السيد الرئيس من القرار الأممي الأخير بشأن الحكم الذاتي؟ شكرا. Monsieur le Président, je pense que tu as compris la question. Donc, il y a deux questions. Sinon, je peux répondre, Axel, en arabe. Oui, oui. Vas-y, Hassan. السؤال هو ما بعد إعلان استقلال في 14 سبتمبر، ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك سنلجأ إلى اللقاء مع حكومات معترف بها موجودة في الهيئة الأمم المتحدة حتى يعترفوا بحق الشعب القبائلي في تقرير المصير في إطار القوانين الدولية كما ذكرناه. هذا هو العمل الميداني والعمل الدبلوماسي الذي بدأ كما قال الرئيس، بدأ قبل الإعلان. هناك شخصيات بارزة في الساحة السياسية تساند القضية القبائلية، لكن بعد الإعلان في 14 ديسمبر الشأن ليس في مساندة وإنما في الاعتراف. هذا ما سيتغير في النضال السياسي الذي تحمله حركة تقرير المصير لمنطقة القبائل والحكومة القبائلية في المنفى. هذا هو العمل السياسي الذي سيأتي بعد 14 décembre. Et je profite de l'occasion pour répondre à la question du Figaro. C'était dans le même sens, puisqu'il nous posait la question sur le post-14 décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va continuer quand même à revendiquer un référendum? Nous n'avons jamais exclu la possibilité de retourner au peuple kabyle, et nous avons essayé, nous avons demandé au pouvoir algérien d'organiser ce référendum sous les auspices des Nations Unies, mais sous condition d'abord de libérer
de façon inconditionnelle les otages, parce qu'il s'agit bien d'otages kabyles qui sont dans les geôles algériennes actuellement. Nous avons demandé l'abrogation sans délai de l'article 87 bis du Code pénal scélérat qui criminalise l'action politique et qui nous accuse en même temps, qui nous qualifie d'un mouvement T, alors que nous sommes un mouvement politique et pacifique. Donc la question référendaire, elle se posera certainement à un moment si l'Algérie décide d'aller avec nous sur les terrains internationaux juridiques. À ce moment-là, certainement, ils demanderont, ou même la communauté internationale peut demander l'organisation de ces référendums. Nous sommes prêts, nous avons confiance dans le peuple kabyle, parce que si vraiment l'Algérie pensait que le peuple kabyle n'était pas pour cette démarche d'indépendance, ils l'auraient organisé. Ils auraient disqualifié notre mouvement tout simplement en organisant ce référendum. Simplement, maintenant, en allant à la déclaration, ça rend la question de l'autodétermination interne obsolète. Et justement, j'enchaîne sur la question de M. Azdine concernant la dernière résolution 2797 de 31 octobre 2025. Dans son fond, elle reconnaît, c'est-à-dire le droit international, lorsqu'il évoque la question de Si tu peux, l'autodétermination. on a cette question en arabe, s'il te plaît, Hassan, si c'est possible. ممكن في القرار الأممي 97 المؤرخ في 31 أكتوبر مجلس الأمن في قراره يتحدث عن إمكانية تقرير المصير الفعال الفعلي أو الداخلي هو موجود في القانون الدولي، لا يتعارض مع القانون الدولي. لذلك المغرب له الحق في هذا تقرير المصير بحكم ذاتي داخلي، وايضا نفس تقرير المصير، لكن الجزائر رفضت هذا المقترح. Nous avons proposé à l'Algérie l'autodétermination, c'est-à-dire de faire l'autodétermination en interne. Ça a toujours été refusé quand on était dans le cadre de l'autonomie régionale, quand on était dans le cadre d'autodétermination. Mais aujourd'hui, nous avons l'obligation de clarifier notre démarche qui est celle de l'indépendance. Il s'agit d'autodétermination externe. Donc l'autodétermination interne, elle est derrière nous. Donc si le système algérien veut la faire après, qu'il aille aux Nations Unies, qu'il aille lui-même poser la question à la Cour internationale de justice s'ils veulent aller sur ce terrain-là. إذا كانت الجزائر مع هذا القرار 2797 ما لها إلا أن تتجه إلى الأمم المتحدة وتطلب منها تقرير مصير داخلي، لكن نحن رفضناه والجزائر رفضته بسكوتها عن جميع المحاولات التي قمنا بها من أجل نقاش و كما نقول نقاش حول هذه القضية السياسية، لكن الجزائر رفضت. لذلك اتجهنا للإعلان. La déclaration d'indépendance le 14, elle met fin, en tout cas, elle met fin temporairement à cette question de référendum, puisqu'ils ne sont pas approchés de nous, ils l'ont toujours refusé. Voilà, j'ai dû répondre à la question. Soutien diplomatique, le président avait répondu. Est-ce que c'est une opportunité? Le président avait répondu. Je pense qu'on a balayé les questions. Axel, à toi la ligne. Si vous me permettez, Axel, je vais juste rajouter un petit élément sur la question du journaliste Le Figaro par rapport à un référendum de l'autodétermination. Comme il vient de le dire notre camarade Hassan, c'est parce que déjà nous avons une confiance totale de la décision du peuple kabyle. Nous affirmons que toute démarche démocratique et transparente nous honore. C'est pourquoi nous sommes prêts et même demandeurs à ce que les États, les organisations internationales et des institutions neutres jouent un rôle de médiation afin de garantir l'exercice plein et entier du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est conformément, comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, à la Charte des Nations Unies et à la résolution du 15-14. La Kabylie n'a jamais et ne craint jamais la voix de son peuple. Voilà, c'est juste, on demande au peuple de soutenir ce droit et de faire la médiation avec l'Algérie. Nous sommes prêts. Alors, merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, la parole, Horizon, donc institution géopolitique. Bonjour. Bonjour. À tous, Monsieur le Président, c'est un plaisir que de vous revoir. J'aurais deux ou trois questions, mais qui tourneraient surtout autour
des stratégies que vous avez adoptées pour d'abord annoncer la proclamation de la déclaration unilatérale. Vous avez fait une annonce préalable pratiquement 2 mois avant le 14 décembre. Est-ce que ces 2 mois-là ont été calculés de manière à, disons, placer le pouvoir algérien dans une situation de to be or not to be? C'est la première partie de ce to be or not to be. Il y a aussi la deuxième, c'est que la stratégie actuelle que vous avez de la proclamation d'une déclaration d'indépendance, est-ce que ce n'est pas combattre un peu le pouvoir algérien avec ses mêmes armes? C'est-à-dire que le pouvoir algérien en 1976 a appuyé une déclaration d'indépendance de la race. Aujourd'hui, vous faites la même chose. Donc, comment est-ce que ce même pouvoir a pu accepter une déclaration et refuser une autre? Un dernier point, si vous permettez. Vous avez vous-même reconnu qu'il y avait eu des tentatives d'approche de la part d'émissaires du pouvoir algérien récemment. Est-ce que votre réponse ne place pas aussi le pouvoir algérien, notamment le président Tebboune, dans un to be or not to be? Votre réponse a été « Ok, nous pouvons discuter si tous les prisonniers, tous les détenus politiques sont libérés, si l'article 87 bis est abrogé, mais en contrepartie, vous ne renoncez pas à la déclaration, vous annonceriez un sursis. Et là, ça placerait le pouvoir algérien dans une situation assez compliquée. Libérer les prisonniers politiques et abroger le 87 bis serait vous reconnaître de facto et vous donner une légitimité. En même temps, ça soulèverait contre le pouvoir algérien de nombreux courants, comme ils sont dénominés en arabe Novambari al-Badissia, et refuser votre proposition, c'est aussi se placer en porte-à-faux parce que je pense que, on peut le dire, vous bénéficiez déjà d'appui non officiel de nombreux pays. Ces 2 dernières années, vous avez réussi à... Si tu peux résumer, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend. Ouais. Il y a eu de nombreux canaux de communication ouverts avec un certain nombre de pays. Merci. Très bien. Merci pour les questions, Monsieur le Président. À vous la parole. Merci à vous. Je ne pense pas que notre communication date uniquement de 2 mois par rapport à la déclaration d'indépendance. Vous vous souvenez, c'est le 20 avril 2024. Ça fait plus d'un an, un an et demi maintenant, plus d'un an et demi, à la proclamation de la renaissance de l'État kabyle devant le siège des Nations Unies à New York, que nous avions annoncé la déclaration d'indépendance pour 2025. Et nous avons reporté à 2 reprises cette échéance. Elle devait survenir le 20 avril dernier, puis nous l'avons reportée au 14 juin, puis enfin, nous l'avons annoncé pour la date qui nous concerne, le 14 décembre prochain. Il y a eu plus d'un an durant lequel nous faisions du pied au régime algérien en posant ce préalable que vous avez évoqué, celui de libérer les prisonniers politiques, d'abroger les lois scélérates et enfin d'entamer un dialogue avec nous.
On n'a pas dit que qu'on renonçait ou qu'on ne renonçait pas à la chose, au droit à l'autodétermination. Nous avions juste dit que une fois que ces préalables sont réussis, nous allions entamer un dialogue avec le pouvoir algérien sur les modalités et les échéances par rapport à l'avenir de la Kabylie. Malheureusement, ce que nous avons eu comme retour dans un premier temps, c'était des menaces, c'était des injonctions. Vous abandonnez toutes, vous allez dissoudre le MAC, vous allez dissoudre la NAVAD et vous allez taire toute revendication d'indépendance ou d'autonomie de la Kabylie. Bien sûr, nous ne sommes pas des hommes à être impressionnés par les menaces. Puis, vers des sollicitations de négocier, mais de manière secrète. Nous avons, à cet effet, promulgué une loi sur les modalités de négociation entre la Kabylie et l'Algérie. Et ceci m'interdit personnellement de n'intervenir qu'une fois que les contacts préliminaires, des accords préliminaires auraient été établis avec mes collaborateurs. Il y a eu proposition ces derniers temps de reporter l'échéance, mais sans préalable, de la part du président Tebboune. Et nous avons toujours répliqué que oui, on était prêt à le faire, mais à condition qu'il y ait justement libération des prisonniers. Ce sont des otages. Il faut absolument qu'ils le soient pour que nous puissions entamer le dialogue. Mais de toutes les façons, une fois que cela est fait, ce sont des mesures d'apaisement. Nous sommes prêts à entreprendre un dialogue fructueux avec les autorités algériennes. Seulement, le pouvoir algérien, M. Tebboune, n'a pas les pleins pouvoirs, visiblement, pour agir. Il souhaiterait bien qu'il y ait une solution avec nous, mais n'en a pas les moyens. Donc, le régime algérien n'est pas monolithique. Il est fait de clans et de sous-clans qui chacun a une conception de traiter la question kabyle qui lui est particulière. Donc, ces approches ne nous concernent pas dans la mesure où les préalables n'ont pas été respectés et que la conjoncture actuelle n'a strictement rien à voir avec notre démarche. Et donc, c'est un processus qui était linéaire, qui se poursuit normalement et que nous allons mener à son terme jusqu'à l'indépendance de la Kabylie. Pour le moment, nous ne faisons pas de calculs particuliers sur les réactions algériennes, mais nous sommes sereins, nous avons une feuille de route par rapport à la démarche diplomatique qui est la nôtre, de manière stratégique, sur qui nous appuyer, quelles sont les sympathies qui, jusqu'à présent, se sont exprimées, à ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout de leurs promesses, de telle sorte à créer une question nationale, que la question nationale kabyle devienne une question internationale et qu'elle puisse être résolue dans le cadre des instances et des institutions onusiennes. Merci, Monsieur le Président. Donc, je donne أعطي الكلمة إلى الصحفي. من مصر الأخ الموجود في أمريكا ماك الشرقاوي. شكرا
على إتاحة الفرصة، سؤال إلى سيادة الرئيس فرحات مهني. في سؤالين حول التصعيد العسكري. النظام الجزائري يصنف حركتكم كمنظمة إرهابية ويتهمكم بالتعامل مع جهات أجنبية. بعد إعلان الدولة، هل تضعون المنطقة أمام سيناريو المواجهة المباشرة، أم أنكم ممكن الجزائر تستخدم القوة العسكرية المفرطة بسبب هذا الإعلان؟ كيف ستحمون الشعب القبائلي وأنتم لا تملكون جيشا نظاميا؟ هل تراهنون على التدخل الدولي؟ السؤال الثاني حول السلمية والكفاح المسلح. لطالما أكدت حركتكم يعني النضالية على مدار سنوات طويلة من النضال، أن يعني إعلان الدولة هيتطلب إلى قوة تحمي الحدود وتفرض قانونها. هل ما زلتم متمسكين بالخيار السلمي المطلق، أم أن دولة القبائل قد تضطر في مرحلة ما لتأسيس جناح عسكري أو قوات للدفاع عن شعب القبائل، والذي من المتوقع أن يتعرض إلى الكثير من الاضطهاد وزيادة الاضطهاد من النظام الجزائري؟ شكرا. Monsieur le Président, oui, vas-y. Et je vais traduire juste après. شكرا. Ouais. Le fait de nous avoir classés en tant qu'organisation terroriste est une erreur stratégique de la part de l'Algérie. إن تصنيفنا كحركة إرهابية هي خطأ استراتيجي من طرف النظام الجزائري. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui a suivi l'Algérie dans cette classification, dans la mesure où il n'y a jamais eu, ni dans nos intentions, ni dans nos actes, quelque chose de répréhensible qui puisse s'apparenter à du terrorisme. ولا يوجد أي دولة ساندت الجزائر في هذا التصنيف، لأننا بالطبع لم نستعمل أي يوم عنفا أو يعني عنفا يشكل كحركة إرهابية. Même les États-Unis, dans leur rapport annuel sur les droits de l'homme, ont refusé à l'Algérie le fait de classer le MAC en tant qu'organisation terroriste. Donc les États-Unis se sont opposés à cette classification de manière officielle. وهناك أمريكا التي تكلمت في قرارها 2021 و2022 عن حركة الماك، ورفضت تصنيف حركة الماك كحركة إرهابية. Maintenant, avec la déclaration d'indépendance, est-ce qu'il y aura plus de répression? Nous espérons que non, dès lors que de toute façon, il y a eu 13 000 arrestations. Est-ce que l'Algérie va les remettre en prison sur la base de quoi? Ils n'ont commis aucun acte eux-mêmes. S'il y a une responsabilité dans cette déclaration d'indépendance, je la porte entièrement avec notre gouvernement et le MAC quitte à l'étranger. Mais en aucune façon par les éléments qui sont sur le terrain auxquels j'ai personnellement demandé de ne faire aucun geste qui puisse mettre en péril leur liberté. فيما يخص ما سيقوم به النظام الجزائري بعد هذا الإعلان، إلى حد الآن يجب أن نعلم أن هناك سجناء موجودين، وحتى أضيف أن هناك محكومين بالإعدام داخل السجون الجزائرية، ومن الصعب أن تكهن كيف ستكون يعني ردة فعل هذا النظام الجزائري. لكن فيما يخص من جهتنا كما يقول الرئيس فرحات مهني، لن نقبل أن نضع القبائليين في وضع أين سيكون يعني وضع يرهن مستقبل الشعب القبائلي. Sur toujours cette répression, de toute façon, il y a une occupation militaire de la Kabylie. À partir de la déclaration d'indépendance, la Kabylie sera déclarée comme un territoire occupé
part. وهي في الحقيقة اليوم بلاد القبائل أو أرض بلاد القبائل هي محتلة من طرف النظام الجزائري، وبعد هذا الإعلان ستدرج كأرض محتلة رسميا. Et en termes de répression, il n'y a pas plus il ne pourrait pas y avoir plus de répression qu'elle n'existe aujourd'hui. فيما يخص القمع فلا أظن أن هناك قمع أكثر من القمع الموجود حاليا. Donc c'est la continuité qu'il va y avoir. هي بالطبع سيكون النظام الجزائري سيواصل قمعه الموجود إلى حد الآن. شكرا. شكرا. Donc on va continuer encore à donner la parole. Je regarde en même temps. Donc on va y aller en Israël. Laurent, Times of Israël. Le micro, Laurent, on vous entend pas. Voilà. Ah là, très bien. Je précise, je suis de la partie blog de Times of Israel. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci, Monsieur le Président Meini. Moi, j'ai une question assez simple. Depuis le 7 octobre, depuis le massacre du 7 octobre commis par le Hamas, on a vu les Kabyles soutenir et participer aux manifestations pro-israéliennes qui se sont déroulées à Paris. Ma question est, est-ce que ce soutien vous coûte dans votre mouvement? Est-ce que c'est un poids ou pas? Ce soutien que nous espérons, que nous concevons comme étant légitime et naturel contre la barbarie, nous sommes un mouvement pacifique et nous ne soutenons que des démarches pacifiques à travers le monde, que ce soit clair. Et donc le fait de recourir à du terrorisme nous a effarés et nous avons apporté notre soutien aux victimes du terrorisme. Ce positionnement nous a plutôt apporté quelques désagréments, ici en France, au sein de la gauche française particulièrement, qui s'était mobilisé par exemple pour que je ne sois pas président d'honneur du Festival du Livre dédié à la Kabylie au niveau de la Bretagne, par exemple. Voilà. Mais ce sont des milieux de gauche, disons, qui ont fait de la question palestinienne un vecteur de leur politique internationale qui nous prennent à partie quelquefois. Ceci dit, nous assumons et nous continuons à apporter notre soutien à Israël dans son droit à défendre son existence et sa sécurité. Merci beaucoup. Axel? Oui, excusez-moi, je n'ai pas pu. Donc, merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur Laurent. Et donc, on passe la parole maintenant. Alors, Siwel, Agence Kabyle d'information. أول غرون Siwel. Bonjour tout le monde. Bon, je crois que tout a été presque dit. Moi, je vais revenir plutôt à l'intérieur de la Kabylie. On a bien dit, vous l'avez bien dit, qu'elle est souterraine, qu'elle est militairement quadrillée. Le pouvoir algérien est un totalitarisme, ce n'est pas, moi je l'ai toujours affirmé, ce n'est pas une simple dictature. Il contrôle toute la société jusqu'au sein même des familles. Donc je pense que la liste populaire sera refoulée. Les gens et les Kabyles ne pourront pas sortir dans la rue, du reste le président leur a demandé de rester tranquille. Donc l'action du MAC, pour cette raison, porte essentiellement sur
une médiation géopolitique internationale. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur cet avis? Deuxième question, rapidement, donc depuis l'annonce de la déclaration, le pouvoir s'affole. Il a actionné ses soutiens et ses valets qui sillonnent la Kabylie, l'inondant de drapeaux algériens, voulant montrer à tout prix que la Kabylie est algérienne, qu'elle est contre le MAC, donc criminalisant le MAC. Bon, il y a ce qu'on appelle par dérision les Kabyles de service, les KDS. Il y a des responsables, des personnalités politiques, comme je peux citer déjà deux, Boukour, qui a essayé de diviser la Kabylie. Il y a, plus récemment, Louza Hanoun, présidente d'un parti des travailleurs, qui a affirmé qu'elle a sillonné la Kabylie, tous les villages, dans tous les villages. On ne lui a jamais parlé des martyrs de 2001, ni des centaines de brûlés vifs de 2021 et années suivantes, et que toute la Kabylie lui parlait des martyrs des années de la guerre 52, 54-62, ce qu'ils appellent les Chouhada. Alors comment peut-on qualifier ce genre de comportement? Comment le répliquer? Moi, juste faire un peu vite pour permettre à tout le monde. J'ai fini, je vous remercie. Très bien, merci. À vous la parole, Monsieur le Président. Oh, c'est très simple. Écoutez, en Algérie, le pouvoir pense qu'il maîtrise la situation au point de faire croire, par des gestes qu'il fait lui-même, que la Kabylie était algérienne. Notamment, il a déployé un drapeau algérien dans les tribunes de la JSK lors d'un match international qui faisait la longueur des tribunes pratiquement. Tout cela pour dire que la Kabylie était algérienne. Mais juste après, il y a eu un match. Rappelons que pour ce match particulier, l'Algérie avait apporté des supporters, avait transporté des supporters d'ailleurs pour assister à ce match et, disons, scander des slogans pro-algériens. Mais juste une semaine après, c'était un match local. Les Kabyles ont tourné le dos à l'hymne algérien et ont scandé Kabylie indépendante. Donc vous voyez, il y a deux visages de la Kabylie, ceux qu'on veut montrer et qui n'existent pas par ailleurs, et la réalité. Et quant au porte-parole du régime, à travers Boukrouf ou à travers Louisa Hanoun, cela fait partie de la guerre médiatique qui voilà, ne nous effraie pas. La Kabylie a la conviction et la foi en son droit à la liberté et à l'indépendance, et rien ne l'en détournera. Maintenant, j'ai peut-être oublié de répondre à notre ami qui est aux États-Unis, qui nous a parlé de la violence armée. Il est vrai que le MAC a toujours été et sera toujours un mouvement pacifique du fait de l'essence même de son existence. Ceci dit, il est fort probable que le fait que la répression soit toujours aussi grande et aussi horrible en Kabylie, qu'à un moment ou à un autre, une jeunesse excédée puisse nous dépasser nous-mêmes et passer outre nos instructions. Donc la violence est toujours quelque chose de possible en Kabylie, mais pas de la part du MAC, ni du gouvernement kabyle en exil. Si la situation nous échappe, il est probable qu'il y ait de la violence. Mais pour le moment, la situation est sous contrôle et les gens nous font confiance quant à la gestion de l'avenir de la Kabylie sur des bases
pacifique et s'appuyant sur le droit international et le respect de la légalité internationale. فقط سأقوم بما أنه سؤال موجه جواب موجه إلى ماك الشرقاوي الصحفي المصري من أمريكا. رجع إلى سؤالك الذي طرحته فيما يخص العنف، إذا القبائليين أو حركة الماك ستستعمل العنف، إذا استعمل النظام الجزائري العنف ضدهم هل سيجيبون بالعنف؟ الرئيس شرح الأمر أن هذه الأطروحة لا نستطيع أن نقصيها تماما، لأن تعنت النظام الجزائري في قمعه ضد الشعب القبائلي ممكن أن الشباب في بلاد القبائل أن يوم يأخذون القرار بنفسهم أن يجيبوا بالعنف. هذا لا يخص حركة الماك، لأن حركة الماك ستبقى دائما سلمية، لكن إذ أتت من الشعب القبائلي وخاصة الشباب القبائلي إذا يوما ما أراد أن يجيب هذا النظام القمعي الجزائري بالطريقة التي يستعملها حاليا، فهذا سيكون إرادة الشعب القبائلي وليست إرادة حركة الماك. تفضل. شكرا. Donc, on va passer, continue dans les questions. Monsieur Philippe. Philippe. Alors, apparemment, je ne sais pas si Monsieur Philippe nous entend, donc on passe directement à Laura. Laura, je ne sais pas si... Oui, je suis là. Vous êtes là. Donc, j'essaye, je sais que Philippe, il est avec vous, je pense, ou... Donc, je ne sais pas s'il nous entend ou bien... Non, c'est-à-dire Philippe était là, je ne sais pas, il a dû partir, mais je ne sais pas s'il écoute toujours. D'accord, très bien. Bah, sinon, on va en tous les cas essayer de prendre ces questions tout à l'heure. Je regarde maintenant dans Kabylia Time. Oui, bonjour. Monsieur le Président, j'ai deux questions à vous poser. Tenant compte du reportage qui a été diffusé avant-hier sur la chaîne étatique algérienne, qui a montré une hostilité qui était quand même une réponse à la déclaration d'indépendance, anticipez-vous des réactions hostiles du régime algérien après la déclaration et quelles mesures politiques ou diplomatiques avez-vous prévues pour protéger la population kabyle? Disons que les reportages que diffuse l'Algérie ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent de 2021. Régulièrement, il fait des campagnes de dénigrement et hostiles à l'indépendance de la Kabylie, croyant que c'est là la manière de résoudre la question kabyle. Mais quand bien même il peut contenir un peu ce mouvement par des propagandes mensongères, la question kabyle restera posée éternellement à l'Algérie. Donc, il lui faut, à un moment ou à un autre, engager un dialogue constructif avec la Kabylie. Et de ce point de vue, nous n'avons jamais été contre un quelconque dialogue, une quelconque discussion. Et les tentatives désespérées de l'Algérie de faire passer le MAC pour ce qu'il n'est pas, ou de dire qu'il est fragmenté ou d'attenter à son unité ne servent strictement à rien. C'est de la propagande pure et dure et nous lui disons que la guerre médiatique, il ne la gagnera pas dans la mesure où nos revendications et notre mouvement sont ancrés au sein du peuple kabyle et en Kabylie, et que rien ne changera à cette situation. Par contre, concernant la déclaration d'indépendance, est-ce qu'il va amener plus de répression? Sincèrement, je ne crois pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a
déjà suffisamment de répression qu'on ne peut pas y ajouter quoi que ce soit. Voilà. Et s'il y a plus que cela, bien entendu, mon appel aux Nations Unies à protéger la population sera automatique. Nous interviendrons aussitôt que cela s'avère être une catastrophe humanitaire. Si je peux Merci, juste, Monsieur le Président. Oui, vas-y, Hanafi. Vas-y, vas-y. s'il vous plaît, voilà. En fait, je parle juste par rapport à la répression. D'ailleurs, là, nous subissons déjà le pire depuis des années, des décennies. Et puis, en fait, il y a la stratégie de la tension internationale. Puisque la Kabylie est identifiée politiquement, plus il devient difficile pour Alger ou le régime algérien de mener sa répression dans le secret. Alors, plutôt cette démarche va protéger la population kabyle et non pas le contraire. C'est juste, voilà, un petit compliment que je voulais rajouter. Très bien. Donc, je regarde. Ah oui, Express, il a envoyé une question, donc je vais lire. Alors, comment je peux accéder? Il y a une question que j'ai vue tout à l'heure dans le... Tu veux que je la lise, Axel? Alors, Hassan? Discuter. Ouais, tu passes par discuter tout en bas. Discuter, tu... Express, oui, t'arrives à voir? Ouais, moi j'ai la question, oui. Vas-y alors. Alors, il dit bonjour à tous. J'ai une question pour Monsieur Farhat Menni. La télévision officielle algérienne a diffusé hier les reportages et les témoignages attribués à une personne affirmant avoir quitté le mouvement MAC après avoir découvert ses véritables objectifs et prétendant que le Maroc est le véritable acteur derrière le mouvement. Il a également évoqué un message que Monsieur Farhat Menni aurait reçu du Maroc en l'an 2000. Quel est votre commentaire à ce sujet? Il demande un commentaire sur... Ce n'est là que mensonge propagandiste, c'est tout. Voilà. Ça ne prête pas vraiment à discussion. Et effectivement, l'Algérie essaie à chaque fois de nous accuser d'être... ces derniers temps, ils nous accusent de manipuler Israël, le Maroc et la France. Auparavant, c'était l'inverse. Ils disaient que le Maroc, Israël, la France manipulaient le MAC. Cette fois-ci, maintenant, il a inversé les rôles en disant que c'est le MAC qui manipule le Maroc, Israël et la France. Voilà. Ceci n'a aucun effet sur nous, ni sur l'opinion d'ailleurs, puisque rien qu'à voir les commentaires, les Algériens se gossent même de ce genre de déclaration. Merci. Très bien. Donc, il nous reste encore une demi-heure. Donc, on va essayer de prendre quelques questions. Donc, je pense qu'on a fait le tour déjà des journalistes présents. Je ne sais pas si Monsieur Lenoir, donc si vous avez encore d'autres questions, c'est très bien. Donc, je vous laisse le choix. Donc, en même temps, là, il y a le porte-parole avec nous. Donc, n'hésite pas, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Il y a encore Sarvaïlis TV qui n'a pas posé la question, je Ah, pense. d'accord. Ah, désolé. Ah oui, bah, t'as les TV alors. Mais je ne le vois pas ici, Hanafi. Je suis là. Il est là. Ah, d'accord. Ok. Bonjour, Monsieur Axel. Bonjour, Premier ministre Hanafi. Bonjour, Président. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas retrouvé sur un plateau de télévision. Et bonjour à tous mes confrères de la presse. J'ai préparé plusieurs questions, mais je vais essayer de les synthétiser en une seule. La première, je vais poser deux. Voilà, je vais me permettre. La première, c'est par rapport à la cérémonie de la déclaration de l'indépendance de la Kabylie, le 14 décembre. Pouvez-vous nous dire quelles sont les personnalités invitées qui vont être présentes à la cérémonie et comment va se dérouler la cérémonie? Ma deuxième question, je reviendrai après.
Je pense que si vous me Merci pour. permettez cette question, notre Je peux répondre, porte-parole du gouvernement. Axel. Hein? Ouais, je peux répondre. Oui, je peux répondre à la question. Vas-y, ouais. Ok. Alors, parlons déjà des personnalités politiques. Alors déjà, nous avons reçu énormément d'écoute, de soutien et de réponses positives. Ce que je peux dire, de grandes figures françaises et étrangères seront présentes à nos côtés. Toutefois, des soucis de confidentialité, de sérénité, nous ne souhaitons pas divulguer l'ensemble des noms ou bien les noms avant la date prévue et j'espère, voilà, comment dirais-je, voilà. En fait, je peux pas dire plus par rapport à ce point. Et pour la cérémonie, on profite de l'occasion de la présence de notre porte-parole. Je lui cède la parole pour en dire davantage. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à tous. Alors, en effet, plusieurs personnalités seront présentes le jour J. Elles vont même prendre la parole, hein. Il y aura donc des figures françaises qui vont pouvoir exprimer leur soutien en live ce jour de cérémonie. Il y aura aussi des personnalités d'autres pays du monde, notamment les États-Unis, le Canada, entre autres, mais aussi du Moyen-Orient. Donc tout ça, c'est en effet le jour J. On vous remettra donc à l'ensemble de la presse un programme détaillé avec plus d'informations sur encore une fois le déroulé. Nous vous attendons pour 13 heures. Il y aura un coin presse de prévu à partir de 13 heures, sachant que la cérémonie commence à 14 heures. Voilà, un coin presse, une petite salle pour que vous puissiez travailler. Donc, du café, des sucreries. Donc, il y aura vraiment tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. Pour la cérémonie, elle se déroulera en 2 temps. Donc, il y aura un premier temps plutôt dynamique, dont l'objectif est vraiment de mettre tout le monde sur le même niveau d'information, sur le contexte aussi bien de ce qui se passe en Kabylie, c'est quoi la Kabylie, c'est quoi son évolution à travers l'histoire, de son combat également, et puis aussi l'accélération des événements depuis 2021. Donc l'objectif, c'est que tout le monde soit en effet au courant du contexte avant, donc en effet de donner la parole à plusieurs personnalités et de passer un temps qui est plus solennel et qui est en effet en lien avec la déclaration d'indépendance de la Kabylie et qui sera, dont le lead, bien naturellement, sera du côté du président de la NAVA. Voilà ce que je peux vous dire sur la cérémonie à ce stade. Et en tout cas, voilà, c'est vrai, vous serez les bienvenus à partir de 13 heures. Très bien. Très bien, merci. Maintenant, donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vous laisse le choix pour... donc, personne veut prendre la parole ou poser encore d'autres questions. Nous sommes là parce qu'il nous reste voilà, une vingtaine de minutes. Il y a Donc, Tharweil TV qui a levé la main pour sa deuxième question. vas-y, donc Tharweil TV. Merci, Monsieur Mouloud Azdine, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur Axel. Monsieur le Président Ferhat Meni, ma deuxième question, je reviens. On voit que le conflit kabylo-algérien, un conflit politique, bien sûr, et qui me fait rappeler le problème du Kosovo. Après la déclaration de l'indépendance du Kosovo, il y avait la haine et une violence entre le Kosovo et les Serbes. Mais on les voit actuellement, ils vivent en bon voisinage et ils vivent en paix et tout est réglé. Et il y a eu aussi comment on appelle déjà ça, la révolution du velours entre les Tchèques et les Slovaques. Que pouvez-vous dire aux Algériens pour les ramener à la raison que la Kabylie n'est pas algérienne? Écoutez, tous les Algériens savent que les Kabyles sont particuliers, qu'ils ne font pas partie de la nation algérienne. Il y a une attitude assez
contradictoire, paradoxal chez les Algériens. En même temps, il y a la haine du Kabyle, en même temps, on refuse au Kabyle leur indépendance. Je veux juste dire à chaque Algérien que l'indépendance de la Kabylie travaillera d'abord en leur faveur, en faveur de du respect de leur identité, de leur culture, puisqu'ils vont enfin construire un pays conforme à leurs rêves, sans du Kabyle, et surtout bénéficier de leur propre démocratie. Jusqu'ici, tout ce qui est démocratique est refusé parce qu'il émane de la Kabylie. Pour que la démocratie soit acceptée par tout le monde, il faut que les Kabyles soient retirés du jeu politique de telle sorte à ce que, enfin, le pouvoir soit confronté aux aspirations de liberté des Algériens. Donc la Kabylie travaille avec son indépendance pour la libération de la parole en Algérie et la libération de leurs droits qui jusqu'ici ont été confisqués. C'est plutôt dans l'intérêt des Algériens que la Kabylie puisse devenir indépendante. Nous essayons de leur faire comprendre cela et même de les rassurer que lorsque la Kabylie sera indépendante, ils sont tous les bienvenus en Kabylie. Nous les accueillerons avec beaucoup plus de fraternité que nous le faisons jusqu'ici. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vois aucune main levée, donc toujours, s'il y a des questions. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Le Figaro. Ouais. Oui, je me permets d'ajouter une question. C'est sur la crise entre la France et l'Algérie. Est-ce que vous estimez pouvoir profiter de cette crise ou est-ce que, au contraire, l'Algérie peut se servir de la cause kabyle et d'une éventuelle répression pour signifier à la France son mécontentement sur les dossiers actuels, notamment celui du journaliste Christophe Glaise? Merci, Monsieur Lenoir. Donc, la parole est à vous, Monsieur le Président. Monsieur Glaise, comme Monsieur Boualem Sassal, est un otage des tensions algéro-françaises qui ne concernent pas la Kabylie. La Kabylie n'est qu'un prétexte ajouté plus tard. Le premier conflit entre l'Algérie et la France réside dans le fait que l'Algérie réclame des repentances sur l'histoire coloniale et sur le fait que, particulièrement, la France ait opté pour la marocanité du Sahara dit occidental. Donc, la situation actuelle ne travaille pas, en tous les cas, pour ce qui nous concerne. La question kabyle ne concerne pas réellement les tensions algéro-françaises. Pour autant, nous avons dit à maintes reprises à l'ensemble de l'opinion française que pour rétablir le rapport de force en faveur de la France vis-à-vis de l'Algérie, il n'y a qu'un seul moyen, c'est le soutien au peuple kabyle du droit à l'autodétermination. Tant que la France ne fait pas cela, elle n'avancera pas dans son rapport par rapport à l'Algérie. Que la Kabylie serve par la suite de moyen de pression pour rétablir un rapport de force, c'est dans la nature des choses et à ce moment-là, nous remercierons la France pour avoir opté pour la voie du droit à l'autodétermination des peuples et je pense qu'elle sera enfin conforme à ses valeurs et elle respecte ce qu'elle est réellement. Une puissance qui a fait le monde et qui continue de faire le monde. Merci, Monsieur le Président. j'ai oublié. إذا كان هناك سؤال آخر من الإخوة الذين يتكلمون باللغة العربية فتفضلوا. أشكرك على إتاحة الفرصة
معك الشرقاوي صحفي مصري من أمريكا، تفضل. نشكركم على إتاحة الفرصة. ويعني في السؤال لمعالي الرئيس فرحات مهني، وهو خاص يعني ماذا إذا ما أدت إعلان حركة الماك إلى استقلال دولة القبائل في الجزائر، وماذا كان يحدث من عنف متوقع من الدولة الجزائرية، والذي أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك دماء كثيرة. رأينا في التاريخ مليء بحركات تحرر انتهت إما بدولة مستقلة أو بحرب أهلية مدمرة. فبصراحة تامة معالي الرئيس، هل أنتم مستعدون لتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن أي قطرة دم قد تسيل في القبائل نتيجة لهذا الإعلان؟ L'effusion de sang n'est pas ce à quoi nous aspirons et à quoi nous nous attendons. Sincèrement, je crois que il n'y aura pas cette effusion de sang. Il n'y a rien qui puisse la justifier. La déclaration d'indépendance à partir de Paris n'entraîne pas forcément des débordements sur le terrain pour qu'il y ait intervention militaire et massacre des populations. Moi-même, j'appelle à ce que, voilà, à ce qu'il n'y ait pas d'actes qui puissent entraîner ce genre de conséquences. إن إسالة الدماء ليس الشيء الذي نتمناه نحن كحركة أو كقبليين. وإذا أردت الصراحة فأنا لا أتوقع ذلك. لا أتوقع أن النظام الجزائري سيذهب إلى إسالة الدماء في بلاد القبائل، لأن هذا الإعلان أولا سنقوم به في دولة أخرى في باريس، ومن جهتنا سنعمل بكل مجهودنا أن لا يكون هناك عنف داخل التراب القبائلي بعد هذا الإعلان. Donc, je pense que là, on est arrivé à la fin. Je ne sais pas si Monsieur le Président ou le Premier ministre veulent dire un mot et on clôture donc la conférence. Monsieur le Premier ministre, on laisse le Président à la fin. Nous vous remercions tous d'être là pour la conférence et j'espère que nous avons répondu à toutes les questions. Et je laisse l'honneur au président de clôturer la conférence. Oui, Monsieur le Président, permettez-moi juste de donner un petit mot pour le porte-parole et Monsieur Hassan aussi, donc de donner peut-être un petit mot. Merci Axel. Alors je voulais juste dire quand même qu'en Kabylie, l'événement est très très attendu. L'événement est très attendu et ça va être un moment historique, ça vous l'avez compris. C'est le moment sans doute le plus important dans l'histoire de la Kabylie, de son combat pour retrouver sa liberté. Beaucoup d'actions sont prévues un peu partout dans le monde. Donc ça peut être des petites actions, des levées de drapeaux, que ça soit donc aux États-Unis, au Canada, en Angleterre où il y a une forte communauté kabyle. Il y a aussi des familles qui vont se réunir pour pouvoir en Kabylie, pour le coup, assez discrètement, suivre l'événement en direct. Il y a des salles qui sont louées dans les plus grandes, on va dire, métropoles du monde pour que les gens, pareil, puissent suivre par dizaines l'événement. Et donc, honnêtement, c'est plus un jour de joie et de fête et non pas un jour qui peut être vu plutôt de défiance. Ce n'est pas ça du tout le sujet, ça va être une fête kabyle avant tout et aussi une fête du pacifisme dans les mouvements de libération. C'est vraiment l'innovation qu'on veut apporter en tant que mouvement
de libération, c'est de pouvoir avancer de façon pacifique et de mettre en effet sur la table des cartes telles que celle-ci, la déclaration d'indépendance, qui permettent à des peuples, donc on est très regardé aussi, très observé par d'autres peuples qui sont aussi dans notre situation et qui nous observent pour notre façon de faire. Donc nous creusons ces sillons et nous assumons finalement cette position un peu de lead en tant que mouvement de libération nationale pacifique. Voilà, merci. Merci. Donc, la parole est à Monsieur Hassan. Merci Axel, merci à tout le monde pour la présence. C'était très intéressant les échanges, les questions. Ça nous a permis aussi de nous rencontrer aussi. C'est pas toujours qu'on qu'on a cette occasion puisqu'on le fait à distance. Un dernier mot pour dire, en effet, il y en a qui ça peut surprendre le fait que la Kabylie parle de pacifisme et d'un combat politique. C'est nouveau, en effet, comme le dit Mouloud. Donc le modus operandi est nouveau. C'est la première fois qu'un peuple, de façon politique et pacifique, dit dans le cadre du droit international, je veux changer la géographie, réconcilier la Kabylie avec son histoire qui n'aurait jamais dû quitter. C'est toute la grandeur de notre mouvement qui prône le pacifisme, non pas comme un apparat, mais c'est une pratique au quotidien, un mouvement démocratique, pacifique, où chacun a le droit de parler, chacun a le droit de critiquer, mais nous restons un mouvement politique respectueux de toutes les valeurs démocratiques, des valeurs humanistes et humanitaires, des droits de l'homme, et nous inscrivons dans cette démarche pour dire que la Kabylie, demain, elle sera un acteur international, un acteur et un facteur de stabilité régionale, mais pas un acteur pour déstabiliser. Nous ne sommes pas dans la revanche, nous ne sommes pas dans la défiance, nous sommes vraiment dans une démarche qui tend à réconcilier la Kabylie avec son histoire, c'est-à-dire un peuple, une nation et un État. Merci Axel. Merci Hassan. Moi aussi, je vais dire un petit mot, mais par contre, je vais le dire en kabyle. Donc, juste un petit mot. تنمرت وليد يوسان تنمرتك يمس جارنا انك حضرني لنا هذا غينيا ونديني تيعاد اسنا 14 دو جنب على قد تدون كان دينيا فوالا اس كوي رد نفرح سليلين تورتق فيديت اول انجيرو اديوغال بيان سور اما ساسلواي un dernier mot, Monsieur le Président, et on va finir donc avec ça. Donc on est arrivé presque midi. Ouais, on a fait 2 heures, donc c'est très bien. Donc la parole est à vous, Monsieur le Président. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation à cette conférence. Dans quelques jours, il y aura naissance d'un nouveau pays pour le monde. Il y a un ancien peuple qui va donner au monde un nouveau pays, un nouvel État. Nous convions le monde entier à cette cérémonie et nous donnons rendez-vous pour un jour de fête, un jour de joie et non pas un jour de tension. La Kabylie aspire à participer à la construction d'un monde de paix et d'un monde de liberté, de justice, de coopération internationale. C'est le bénéfice ou l'apport que nous voulons faire, le cadeau que nous voulons faire au monde, c'est de lui donner un nouveau pays qui participe de la stabilité et de la coopération et de la compréhension entre les peuples, entre les nations. J'appelle les instances internationales, j'appelle tous les pays africains, européens, asiatiques, américains, australiens, à reconnaître l'indépendance de la Kabylie. Ce sera aussi un signe très fort à donner à l'évolution du monde dans une nouvelle page, une nouvelle marche vers la liberté sans violence. Je vous remercie autant que vous êtes. Merci. Merci, merci Monsieur le Président, merci à tout le monde. Donc, rendez-vous le 14 décembre à Paris. Tanmer Tenwan, à la prochaine.
ده كان مؤتمر للرئيس فرحات مهني رئيس دولة القبائل، وكان مؤتمر مهم جدا، ويعني عرفنا ماذا سوف يكون بعد يوم 14 ديسمبر وإعلان دولة القبائل دولة مستقلة. وأعتقد أن هناك خطة للخوض في المعركة القانونية الدولية، وأعتقد أن آن الأوان أن يبزغوا فجر استقلال دولة القبائل. دولة القبائل 14 مليون من شعب القبائل موجودين في الجزائر، ويعانوا من الكثير من الاضطهاد ويعني ممارسات غير إنسانية من النظام الجزائري، اعتقالات، قتل خارج نطاق القانون، نفي أكثر من 35 ل 40 ألف من شعب القبائل منفيين في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول العالم. محكوم على البعض منهم زي الصديق العزيز أكسل بالعباسي ب4 أحكام إعدام و14 حكم بالمؤبد. السيد فرحات مهني محكوم عليه بالإعدام أيضا والمؤبد. اعتبار حركة الماك حركة إرهابية ده تعنت من النظام الجزائري، لا أحد يعتبرها إرهابية في العالم غير الجزائر. أعتقد أن آن الأوان أن يبزغ هذا الفجر. حبينا نكون موجودين معاكم النهاردة وننقل هذا المؤتمر، وأنا كنت قاسي في بعض الشيء في أسئلتي، ولكن هو بالتأكيد لتوضيح ليس فقط لأشقائنا من شعب القبائل، العالم كله، أن القبائل وشعبها سوف يتعرض للكثير من التنكيل في الفترة القادمة. يمكن أن يقوم العالم باتخاذ شؤونه في حماية هذا الشعب، وأعتقد أن بعد إعلان دولة القبائل يوم 14 ديسمبر سوف تكون رسميا هذه الأراضي أراضي محتلة، ويمكن بالتأكيد اللجوء إلى اللجنة الرابعة بمجلس الأمن تصفية الاستعمار. وأعتقد أنه يمكن بعد ما سوف يتم من إجراءات قمعية، وأعتقد أن العالم ينتظر ردود أفعال الجزائر، والتي أعتقد أنها لن تكون ردود أفعال سلمية، فيمكن أن يكون هناك تحرك دولي لحماية شعب القبائل. أنا بشكركم على وجودكم معنا، ويعني كنا يعني سعداء أن احنا نشارك في هذا اللقاء التاريخي. التاريخ يكتب اليوم يوم 3 ديسمبر 2025 يكتب التاريخ والتجهيزات والتحضير إلى إعلان الاستقلال يوم 14 ديسمبر. يكتب تاريخ جديد، صفحة جديدة لشعب القبائل في الجزائر. نتمنى لكم بالتأكيد السلامة، ونتمنى لكم أن تحظوا بحريتكم وتحظوا بدولتكم إن شاء الله. أشكركم على وجودكم معنا، وإن شاء الله سوف نتابع عن كثب ماذا يحدث، وسوف نخرج عليكم بحلقات، وإن شاء الله هنكون موجودين يوم إعلان دولة القبائل. ألف مبروك لأشقائنا، ونتمنى أن تكون ما في خاطري أمور لن تحدث، نتمنى هذا. شكرا، ونراكم على خير. السلام عليكم، تصبحوا على خير. برنامج طريق المعرفة من إنتاج قناة من أمريكا، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.
يمكنكم التواصل مع القناة من خلال منصات التواصل الاجتماعي الآتية: للأسئلة والمقترحات من خلال بريد القناة mac@minamerica.com.